Alors, maths niveau 6e, construction de symétrique. Donc, construction de symétrique, donc il s'agit tout simplement, on a donc un format ici, il peut être un format, il peut être un point, il peut être un trait, et l'idée c'est quoi? D'aller chercher la symétrie de ce format. Là, on a un format triangle, la question, elle peut se poser, par exemple, pour un format de un point, c'est quoi la symétrie de ce point-là par rapport à un axe de symétrie? Donc, et pour ça, donc, on va chercher tout simplement la propriété de la symétrie qui va chercher deux choses. La première chose, on va chercher, on va tracer un axe perpendiculaire à l'axe comment on appelle ça, la symétrie axiale. Donc, c'est un axe de symétrie. On trace un axe comme ça, et il faut que ce que j'ai tracé là, ici, par rapport à l'axe de symétrie, il faut que ce soit ici perpendiculaire. La première condition. La deuxième condition, c'est quoi? La distance de ce point-là qui sépare à l'axe égale l'opposé ici qui sépare l'axe. Et là, on fait que ça égale à ça. Alors, la première condition, on dessine un trait. Le trait, il faut que ce soit perpendiculaire à l'axe de symétrie. Deuxième condition, c'est que la distance là, qui sépare le point à l'axe, égale à l'autre opposé, c'est-à-dire l'opposé de ce point-là. Et lorsqu'on va chercher ici la symétrie de ces triangles, parce que une fois qu'on a compris le triangle, vous allez comprendre de suite qu'on va comprendre la symétrie par rapport au point, par rapport à l'angle, par rapport au trait, tout, il est englobé dans ce format-là. Donc, pour comprendre la symétrie, en fait, qu'est-ce qu'on a? On pose la question, trouver la symétrie de ce triangle-là par rapport à un axe de symétrie. C'est-à-dire, on va chercher un format qui correspond à celui-là, son image ici, mais son image ici, c'est-à-dire, elle va être comme ça, de telle façon, quand je prends l'image, quand je la superpose sur l'ancien, il devient vraiment identique, c'est-à-dire, on voit une seule image. Et c'est comme ça qu'on voit la symétrie. Voilà. Ça, c'est la symétrie de ça. Maintenant, voyons comment peut-on dessiner le format symétrique de ce triangle. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour arriver à ça, donc il y a plusieurs techniques qui s'offrent à nous, mais prenons donc, avec l'aide d'Iniker, un compas. Avec ces deux outils-là, il faut que j'arrive. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs techniques, mais la plus facile pour un niveau de 6e, on utilise les deux. Donc, première chose, on va chercher la symétrie de point A par rapport à cet axe de symétrie. Qu'est-ce qu'on fait? On a dit donc normalement le point A, il est là. Donc pour moi, il va venir ici, de ce côté-là, automatiquement. Mais pour ce faire, qu'est-ce que je fais? La première chose, je vais dessiner donc un trait perpendiculaire par rapport à l'axe. Je fais prolonger ça comme ça. Je pose ça, parce que ça me dérange un petit peu. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça ici comme ça, que ça devient vraiment perpendiculaire à l'axe. Et je fais le trait comme ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, je fais le prolongement, c'est-à-dire je prolonge le trait jusqu'à l'autre côté, bien sûr en respectant l'alignement. Voilà. Ça, je fais la première étape, c'est-à-dire là, à peu près, il est ici perpendiculaire, 82 degrés exactement. Deuxième étape, c'est quoi? Donc, logiquement, on va calculer la distance de là jusque là, dans ce cas de figure, là, je vois 11,5. Je peux calculer ici 11,5, je fais le point. Mais pour plus de précision, il est préférable de le faire à l'aide de compas. C'est-à-dire, je prends un compas ici, je vais mesurer ici la distance qui sépare de là jusque là. Après, je fais le tour comme ça avec le compas, et hop, et je fais le trait ici. Et le point, il vient ici, que je viens de faire, il est minuscule, mais il est là. Voilà. Donc, si ça c'est A, la symétrie, ça devient A'. Pareillement pour le B, je fais la même chose. Donc, je fais le prolongement, à l'aide je prends l'équerre, je le positionne d'une façon qui forme un angle droit par rapport à l'axe de symétrie. Je dessine donc ça, comme ça.
Après, je le prolonge ici, comme ça. Voilà. Et je vais chercher toujours le compas ici. Je mesure ici. Je fais comme ça. Et ça me donne à peu près le point ici. Et là, je me retrouve ici avec mon point. Deuxième point, c'est qu'on appelle B'. Et je fais la même chose pour le C. Je prends le compas. Non, je prends l'écart plutôt, excusez-moi, je fais ça, je prolonge, je prends le compas et je mesure. Et après, on va trouver le C exactement ici, on dit C'. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a donc donc j'ai le A, j'ai le A', B', C'. J'ai que à relier les points entre eux. Et là, je commence à relier pour chercher la symétrie dans mon... Hop, je fais ça, et je fais ça. Et le truc là, ici, là on voit bien, désolé, hop, je fais le deuxième comme ça. Et là, ici, je peux dire que la symétrie de ce format-là, qui est un triangle de A, B, C, et c'est A', B', C', elle est représentée comme ça. De cette façon, on a vu ça. Et la symétrie, comme au hasard, on va trouver que cet angle-là égale à cet angle-là. L'angle droit, il restera l'angle droit. Cet angle-là égale à cet angle-là. Il y a tout qui est symétrie. C'est-à-dire, on revient exactement sur le schéma qu'on avait tout à l'heure. Voilà, on avait ça. Et hop, c'est magique. On trouve celui-là. Ça, c'est la symétrie dans le premier cas. Prenons maintenant l'exemple de la symétrie dans le deuxième cas. Sauf que là, on a pris un cas un petit peu plus difficile que le précédent. On prend toujours le point habituel A, B, C. Et on a un axe, d'accord, de symétrie, malheureusement, qui frôle le triangle. D'accord? Il frôle le triangle. Et on va chercher la symétrie par rapport à ce trait-là, axe rouge. Qu'est-ce qu'on fait? Pas peur, on garde le même principe qu'on a pratiqué précédemment. C'est-à-dire, je prends mon équerre, je prends le compas et on y va avec les deux. Qu'est-ce qu'on a dit? La première chose, donc le point A, comme il est collé à l'axe, il ne bougera pas. Le C, il ne bougera pas. Donc ce qui nous pose problème, c'est le point B, qu'on va chercher le B'. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit la première chose, donc je vais ici à l'aide de l'équerre comme ça. Je me pose ici pour former en fait tout simplement mon angle droit par rapport à l'axe principal. Là, je suis à 90. Allez, et on dessine ça. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on a dit? Deuxième chose, deuxième étape plutôt, on fait pousser ou prolonger le trait là en respectant l'alignement, toujours. Allez, est-ce que j'arrive là? Hop, voilà. OK? Troisième étape, on prend l'équerre et on va mesurer la distance de là jusqu'à ici, comme ça, et on tourne l'équerre comme ça et on fait ça. Et là, je viens de le faire ici. Et hop, je me retrouve avec le point B', il est ici. Voilà. Maintenant, le A, il va égaler A'. Le C, il restera C' parce qu'elle touche l'axe. Et là, il me reste que à faire relier les points entre eux. Et là, je commence à faire, on arrive à voir, désolé. Donc ici, je fais ça avec ça, le A' avec le. Je relie ça avec ça, comme ça. Hop, et le tour est joué, et voilà. Donc, la figure qui en symétrie avec cette figure-là, en l'occurrence bien sûr le triangle, c'est quoi? C'est A', B', C' qui respectent les trois conditions. Voilà. La première, on va dire, si la distance, celle-là, est égale à celle-là, d'accord? Le phénomène de l'angle, celui-là égale à celui-là égal à celui-là, et même la surface de tout ça, elle est identique à la surface de notre triangle. Voilà. Ça, le deuxième cas qu'on est en train de faire la symétrie. Maintenant, on passe au troisième cas. Et pour finir, avec la construction donc, de symétrique, prenons le dernier exemple. D'accord? Donc, on a un système axial. Donc, on a un axe ici de symétrie. D'accord? On a, au lieu de que ce soit un triangle ou un rectangle, prenons un cas un petit peu plus développé. Prenons un cas de cercle. Et on veut avoir la symétrie de ce schéma, ce format, par rapport à cet axe-là.
qu'est-ce qu'on fait? On garde le même principe, d'accord? Allez, on va chercher notre compas et l'équerre et on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Allez, on commence par l'équerre. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit la première chose, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement? Je vais chercher le point, d'accord? Sur le point celui-là, sur le point, le centre de rayon. C'est ça qui va me sortir de ce problème-là. C'est un problème parce que je vais chercher la symétrie d'un cercle. C'est pas pareil que c'est plus facile quand c'est un triangle qu'un cercle. Mais on va voir l'histoire là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a un point ici, on a un petit rayon ici. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit? Je vais chercher l'équerre, je le positionne à une façon perpendiculaire par rapport à l'axe, d'accord? Comme ça. Tout ça pour dessiner l'axe qui vient perpendiculaire à l'axe de symétrie. Deuxième étape, on fait le prolongement en gardant l'alignement de ce dernier. Voilà, je prolonge comme ça. Ça y est, j'ai fait le prolongement, je garde. Qu'est-ce qu'on a dit? Donc là, on a respecté la perpendicularité. J'ai respecté, donc maintenant, je vais respecter la deuxième étape, c'est, qu'est-ce qu'on a dit? C'est l'espace, plutôt c'est la longueur. Donc cette longueur-là, qui sépare de cet axe-là, il faut qu'il égale ça. Donc je prends le compas, je viens ici, je vais chercher ici, après je positionne mon compas ici, je fais mon trait ici. Voilà. Et là, ça me donne exactement le point. Voilà, exactement ici, d'accord? Voilà. Une fois que j'ai identifié donc le point, je reviens à mon ancien cercle. Qu'est-ce que je fais? Je vais chercher le rayon maintenant de mon cercle en position le compas comme ça. Voilà. Je viens ici et qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste tout simplement à tracer mon cercle. Mon cercle qui sera symétrique. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai terminé donc le traçage de mon cercle là. Je me retrouve avec un R' ici. R' comme ça, voilà. Et là, on peut dire que ce cercle-là, il est en symétrie par rapport à ce cercle-là, selon cet axe-là de symétrie. L'axe de symétrie, il est là. On a ce rayon-là qui est égal à ce rayon-là. Ce point-là, de ce point-là jusqu'à l'axe, égal à de ce point-là jusqu'à l'axe-là. Et on a ce rayon-là, égal à ce rayon-là, celui-là égal à celui-là. Voilà, je suis en symétrie totale. Et si je vous pose la question, à quoi ressemble cette figure? Ça ne vous parle pas? Ça ne ressemble pas à, regarder, une roue par là, une roue par là, ils sont, non? Ça ressemble à une bicyclette. Et oui, puisque à l'invention des bicyclettes, donc au début, donc, ils ont fait donc, une petite roue comme ça, les premières bicyclettes. Et la grande comme ça, c'était comme ça les bicyclettes, les premières. Il y avait un ici, voilà, et le guidon ici. Et en 1867, M. Sergent Michaux, d'accord, a trouvé que il faut qu'il fasse deux roues vraiment symétriques par rapport à un axe. L'axe là, il a attaché ici exactement un, comme ça, des pédales. Sur cette roue là, il a mis le guidon comme ça. Ici, il a mis là l'emplacement, là on s'assoit. Parce que depuis, il y avait un système pas comme ça, peu importe. Et il a réussi donc à fabriquer la première bicyclette grâce à ce système axial. L'axe ici, il colle les pédales. Ici, on met une roue identique avec celle roue, même distance. Et c'est vraiment grâce à ça. Voilà.